Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Position Sum Sudoku que j'ai créé. Position Sum Sudoku, c'est une variante assez rare, mais que je trouve assez amusante, dans laquelle on donne les noms A et B aux deux premiers chiffres d'une colonne ou d'une ligne. Et quand on a un indice dans la marge sur fond blanc, eh bien, c'est la somme de ces deux chiffres. Donc 14, c'est la somme de ces deux chiffres, 11, c'est la somme de ces deux chiffres, et ainsi de suite. Et ce qu'on met sur fond gris, c'est la somme non pas de ces chiffres, mais des chiffres qui sont aux positions indiquées par ces chiffres. Par exemple, imaginons que ce 12, ça soit 5 plus 7. Eh bien, le 11, ça va être la somme des chiffres en cinquième et septième position dans la colonne. Voilà, c'est tout. Et c'est donc avec ces indices qu'on va devoir résoudre ce problème. Et je vais tout de suite attirer votre attention avant de commencer la résolution sur la construction. Ici, j'ai mis 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 et 13, 14. Je me suis bien amusé pour réussir à faire marcher ça. Et malheureusement, ça ne suffisait pas pour garantir une solution unique. Donc j'ai ajouté quelques indices. Mais je peux vous assurer que ça n'a pas été une mince affaire. Allez, attaquons la résolution. Et en général, on attaque la résolution par les endroits où il y a peu de possibilités, c'est-à-dire typiquement les petites sommes ou les grandes sommes. On va regarder ces deux petites sommes puisqu'elles interagissent entre elles directement. Et c'est particulièrement intéressant pour le 4 qui ne peut être que 1 plus 3. Alors regardons ce 5, il y a 4 options a priori, 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus 2 et 4 plus 1. Et je vais tout de suite vous montrer une chose qui ne va pas marcher, c'est 4 plus 1, parce que si je fais ça, je dois prendre le chiffre en première position plus celui en quatrième position pour faire 4, et vous voyez que ça ne va pas marcher. Et en fait, ce que je viens d'expliquer là, ça va être vrai à tous les endroits. Si j'essaye de mettre un 1 en deuxième position, je vais avoir besoin d'un 6 ici, et le chiffre en première position plus celui en sixième doit avoir une somme de 6, ça ne va pas marcher, il faudrait mettre un 0 ici. Donc dans tous ces couples d'indices où j'ai mis deux nombres consécutifs, il sera impossible d'avoir le 1 en deuxième position. On y reviendra, c'est une logique qui servira à plusieurs moments. Si j'essaye 3 plus 2, je vais devoir utiliser le 2 en deuxième position, ce qui n'est pas possible puisque le 4, c'est la somme de ce qui est en position 1 et 3. Pardon, c'est la somme des chiffres 1 et 3, donc ça n'utilisera pas le chiffre 2. Si j'essaye 2 et 3, je vais utiliser la somme de ce chiffre et de ce chiffre. Donc là, cette fois, c'est possible de réaliser 4 en mettant un 1 ici. Sauf que 1, à cause de cet indice 12, ça nous obligerait à mettre le chiffre 11 ici, ce qui n'est pas permis dans cette variante du Sudoku. Il nous reste donc l'unique possibilité, 1 plus 4. Et si je regarde en première et quatrième position, je dois avoir deux chiffres dans la somme vaut 4. Donc ça, c'est un 3. Et je vais tout de suite surligner les indices que j'ai pleinement utilisés. Maintenant, ce 6, c'est forcément 1 plus 5. Je regarde en première et cinquième position. La somme doit faire 5. Donc ça, c'est 4. Ça aussi, c'est pleinement utilisé. Maintenant, ce 13, c'est 4 plus 9. Et ce 12, c'est la somme de ce qui est en quatrième et neuvième position. 12, il y a trois manières de l'avoir comme somme de deux chiffres. Il y a 9 plus 3, mais ici on ne pourra pas. Il y a déjà un 9 sur la ligne. 4 plus 8, on ne pourra pas non plus. Il reste 5 plus 7. Donc ces deux chiffres ici seront le 5 et le 7 dans un ordre qui reste à déterminer. On va regarder maintenant ceci. Ce 8, là aussi il y a trois manières de le faire. 1 plus 7, 2 plus 8, 5 plus 3. Vu les chiffres qui ont déjà été placés, c'est forcément 2 plus 6. Et donc ça, plus ça doit faire 7. Donc ça ici, ça doit être 1 ou 5. Et on déterminera plus tard laquelle des deux valeurs est la bonne. On va regarder ce 12. Ici, on a énuméré tout à l'heure les trois possibilités. 4 plus 8, 5 plus 7 sont exclus à cause de ça. Il nous reste 3 plus 9. Et à cause de ce 3, c'est le 9 ici.
Ces deux chiffres sont maintenant ici 7 et 8, juste par les règles du Sudoku. Et ce qui est en troisième plus neuvième position, ça doit faire 11. Et puisque le 3 est ici, ça ne sera jamais 8 plus 3. Donc ça va être 7 plus 4. Et ça, c'est un 8. Et ça, c'est pleinement utilisé. Bon. On va regarder ce 7 maintenant. Alors oui, je sais dans quel ordre les regarder. Hein. C'est sûr qu'il y a un délit d'initié ici. Donc 7, il y a trois possibilités. Ce qu'on connaît bien, c'est ce qu'on sait bien si on a l'habitude de jouer à des jeux de dés, puisque 7, c'est à chaque fois la somme des deux chiffres des faces opposées, 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4. Bon, on voit que ça ne sera pas 3 plus 4 à cause de ce 4. Et puis, puisqu'on a le 1 et le 5 ici, les deux options qui nous restent, c'est 2 plus 5 et 5 plus 1. Mais 5 plus 1, j'ai déjà expliqué, 6 plus 1. 6 plus 1, j'ai déjà expliqué que ça ne serait pas possible, puisqu'il faudrait que ce qu'il y a là plus ce qu'il y a là soit égal à 6, ça ne va pas marcher. Donc la seule possibilité qui reste, c'est 2 plus 5. Et donc ce qui est en deuxième plus sa cinquième position, ça fait 6. Donc ça, c'est un 1. Regardons maintenant ce 10. Ce 10, ça ne sera pas 2 plus 8, ça ne sera pas 4 plus 6, ça sera une somme de deux chiffres impairs. On voit avec le 1 ici que ça ne sera pas 1 plus 9 dans cet ordre. Ça ne sera pas 1 plus 9 dans l'autre sens pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Il reste donc 3 plus 7. Et donc ce qu'on a là plus ce qu'on a là, ça doit faire 9. Donc ça, c'est un 5. On peut voir avec les 9 qui sont là que ça, c'est un 9. Le 17 qui est là, c'est la somme de ce qui est ici et de ce qui est dans la position indiquée ici. Mais si on regarde bien, 17, c'est 8 plus 9, c'est la seule manière de le voir comme somme de deux chiffres. Donc on va devoir utiliser ce 9, ce qui fait que ça c'est le 1, puisque le 9 est en première position. Et ce qui est en neuvième position, c'est 8, pour que la somme donc, de ce qui est en neuvième position et en première position soit égale à 17. Ça, c'est satisfait. Pour compléter le bloc, il me faut 6 et 8. J'ai un 8 ici, donc 8 ici, 6 là. Ah, et au fait, ce 2 ici me dit que ça c'est un 6, ça c'est un 2. Ça plus ça, ça doit faire 7. Donc ça c'est 5. On va utiliser un petit peu d'élimination. Marquer des candidats relatifs aux colonnes. Ça, c'est les positions de deux chiffres dans la somme vaut 9. À ce stade, on n'est pas en mesure de décider de quoi il retourne. Je vais m'intéresser à ce 9, parce qu'on sait déjà que ça ne sera pas 1 plus 8, ça ne sera pas 3 plus 6, ça ne sera pas 5 plus 4, il ne reste que 2 plus 7. Donc ce qui est là plus ce qui est là, ça doit faire 8. Donc ça, c'est le 7, et ça, c'est le 2. Ça progresse. On va regarder peut-être ce 14. 14, il y a deux possibilités, 5 plus 9, 6 plus 8. Le 5 n'étant pas disponible, c'est 6 plus 8. J'ai un 8 là. Donc 6 ici, 8 là. Ça nous dit que ce qui est là plus ce qui est là, ça fait 13. 13, il y a trois décompositions. 6 plus 7 qui n'est pas disponible, 5 plus 8 non plus, il ne reste que 4 plus 9. Et j'ai déjà un 9 ici. 4 là et 9 ici. On va regarder ce 11. Ça ne sera pas 8 plus 3, ça ne sera pas 6 plus 5. Et ça ne sera pas 2 plus 9 parce que je n'aurai aucun candidat pour cette case. Il reste donc 4 plus 7. Et vu les chiffres qui sont déjà là, c'est dans cet ordre. Notez qu'au passage, ça lève l'ambiguïté sur ce 5 et ce 7. Et maintenant, ce qui est en quatrième position plus la septième position, ça doit faire 10. On peut voir déjà que ce ne sera pas 4 plus 6, ni 7 plus 3, ni 8 plus 2.
Donc ce sera 9 plus 1. Et comme il y a le 1 ici, c'est 9 ici, 1 là. Et puis on peut éliminer le 1 de cette case. Dans la colonne, il me manque 2, 6 et 3. Avec les chiffres qui sont là, ça c'est 3. Et là, c'est le 2 et 6 dans un ordre qui reste à déterminer. On peut remarquer que le 2 vient ici. Et ça, c'est intéressant parce que le 5 qui est là, il va y avoir la somme du deuxième chiffre, c'est-à-dire lui, et puis du 3. Donc, il reste à déterminer où va le 3 dans la colonne, et la position est ici. Et on peut voir en fait qu'on va le savoir tout de suite, puisque le 6 n'est pas là sur cette ligne, il est là. Le chiffre qui reste, c'est 5. Donc le 3 est en 5e position ici. Ça, c'est 1 et 9. J'ai le 9 ici. Ici aussi, c'est 1 et 9. Mais 1, ça n'irait pas, parce que 1, ça voudrait dire que 14, c'est la somme de ce chiffre et de celui-là. C'est pas possible. Donc ça, c'est 9. Ça, c'est 1. Ici, j'ai 8 et 4. Oups. 4, mais le troisième chiffre fait partie d'une somme égale à 14, donc ça ne peut pas être le 4, c'est forcément le 8. Donc c'est ça plus ça qui vaut 14, donc ça ici c'est un 6, et ça lève l'ambiguïté sur ce 2 et ce 6. Au passage, ça élimine le 6 de cette case et ça le force dans celle-ci. Bon, ben, on n'est pas loin de la fin. Il n'y a plus qu'un indice à utiliser, mais d'abord on va faire des éliminations. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Des éliminations de type Sudoku, par exemple sur cette ligne, je vois avec ces 1 que le 1 n'est nulle part là-dedans, donc il est là. On va aller regarder sur cette ligne, il me manque 2, 6 et 8. On a vu les incidences verticales, c'est 2 ici, 8 ici, 6 là. Dans ce bloc, il me manque 4, 7 et 8. Donc ça, c'est un 7. Et ça, c'est un 3. Ça, c'est 4 et 8. En bas, il me manque un 1, il ne peut aller que là. Ça, c'est un 5 et un 7. C'est forcément dans cet ordre. Ici, c'est 4 et 6. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait n'importe quoi. Ah oui, j'ai dit 5 et 7, mais c'est 5. C'est 6 et 7. Donc c'est 7 ici, 6 là. Ici, c'est 4 et 7. Donc c'est 4 ici, 7 là. Ici, il me manque un 9 et un 8. C'est donc 9 ici, 8 là. Ici, c'est 2, 3, 5. Bon, on verra. Ouais, je vais noter 2, 5 ici, 3, 5 là. 2, 3 là. Il reste une ambiguïté. Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 1. C'est donc le 1 ici. Et ça, c'est 2 ou 5. J'ai une paire de et 5. Dans cette colonne, il manque 3, 5 et 9. Le 9 va là. Ça, c'est 3 ou 5. Dans cette colonne, il me manque 2, 3 et 4. 2, 3 ou 4. Et ça ne peut pas être un 2 puisqu'il y en a un là. C'est 3 ou 4. Et notez que ça ne peut plus être un 7. Ok, ben maintenant, il n'y a plus qu'à ramasser. Le 9, c'est la somme de ce qui est en 6e position et de ce qui est en position 3 ou 8. Alors regardons. 3 ou 4, on doit l'ajouter à 6 ou 5. Bon, 6 est en 2e position, il ne fera pas partie de la somme. Donc ça, c'est 4 déjà. Et puis ça, c'est 3. Ce qui veut dire que, donc on a dit ça plus ça, ça fait 9. Donc ça, c'est un 5. Et le reste, logiquement, doit tomber tout seul. 3, 5, 2, 5. Ici, c'est 2. Ici, c'est 7. 3, 7 et 8. Et voilà. Et pour la peine, je vais surligner ce 9 puisqu'il est satisfait. Voici donc une manière de résoudre ce problème. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de manières différentes de le résoudre. On peut voir que le chemin a vraiment été tracé.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.